Bonjour. Bonjour. On l'avait dit, nouvelle aventure, nouvelle vidéo. Et oui, ceci, c'est l'heure de l'annonce, comme on dit. Mais pas tout de suite. Qu'est-ce qui nous est arrivé d'abord quand même? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qui nous fait est arrivé depuis le jour où on a récupéré le camping-car jusqu'à ce jour? On a pris, pour la première fois je pense, depuis 3 ans, des vacances. Des vacances de Des vous, vraies vacances. des vacances visuelles, des vacances de caméra, des vacances de téléphone. On n'a quasiment pas sorti notre téléphone pendant quelques jours. Et on a eu des vacances. Ouais, d'abord, on a passé simplement du temps dans le camping-car. Ouais, Les lessives, les trucs de base. renettoyer le voilà. camping-car. On a eu Très chaud. très chaud. On s'est mis, pour ceux qui connaissent un petit peu, on s'est mis à Mougins. Donc en fait, en sortant de Nice, quand j'ai récupéré tout le monde, j'avais plus la force de faire des kilomètres et on a trouvé un spot à Mougins avec un petit peu d'ombre et de l'eau Voilà. et des poubelles. Et puis Benoît a eu l'excellente idée de se dire on irait bien manger en Italie. C'est vrai qu'on n'était pas très loin. Ouais, L'excellente idée a fait un peu plof parce qu'au fait on est allé en Italie. oui. On a fait d'abord un aller. On a fait un aller. On a vu essayé de se l'Italie. stationner, c'était très compliqué. Alors oui, la côte, je sais pas comment on l'appelle, la côte là en bas à gauche de l'ouest. Non, l'ouest, oui, à gauche. L'ouest, enfin bref, la côte de l'Italie qui touche la France. C'est très dur avec le camping-car. Et puis après, si on veut... Tu dois raconter la réalité. Quoi? La réalité, c'est que sur carte, en réalité, elle pensait que quand on passait la frontière à Menton, pour ceux qui connaissent la Côte d'Azur, dans son esprit, on franchit la frontière à Menton, et puis vous avez un no man's land où il n'y a C'est tout plat. personne, tout plat, sans montagne, Non, c'est- sans personne, pleine nature. Elle se pensait en Scandinavie, de l'autre côté de la frontière italienne. Ce qui veut dire que quand on est arrivé de l'autre côté, en Italie, on s'est directement rendu compte qu'on était en pleine montagne, avec des petites routes, des petits Oui, villages. en fait, à droite, c'est comme la Côte d'Azur, c'est quand même très rempli, c'est difficile. Et on avec passe le pas avec un camping-car. camping-car. Et à gauche, c'est la montagne avec des petites routes de montagne avec un long camping-car, c'est très très compliqué. Bref, elle nous a emmenés dans un enfer sur Terre. On y est resté, pour être très honnête. 24 heures. Même pas. On est arrivé le soir. On a vu le chaos que c'était. On a dormi On a dans dormi. un petit village en remontant vers la montagne, mais après c'était plus possible, je pense, en camping-car. Et on est redescendu pour manger italien. Parce que c'était Oui. quand même le but à la base, c'était de manger, aller manger, Ah ouais. c'était italien, hein, d'avoir envie de manger. Et on a très très bien mangé. Dans une petite gargote, qu'au fait, on dirait pas que c'est un restaurant. C'est à l'arrière d'une pompe à essence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et au fait, ouais, on a l'impression qu'on rentre dans la pompe à essence, vous voyez, la petite boutique de la pompe à essence, et au fait, derrière, il y a un restaurant. Oh, qu'est-ce qu'on y mangeait bien! Et pour pas cher du tout, des prix... Là où j'interviens, les péages pour y aller, 17 €. J'avais déjà prévu les péages pour retourner, 17 €. Donc pour pas très cher, ça. Ouais, évidemment, l'essence. hors essence et hors péage. Donc si vous passez par là, parce que vous êtes par là et que vous faites pas un détour pour aller par là, je vous invite à aller à ce restaurant. On va vous mettre le nom quelque part. Parce qu'en fait, franchement, c'était très très bon. Ils ont des menus, je crois que c'était 12 ou 13 € le menu, avec un primo plati, avec un secondi plate et avec le dessert, enfin le café. Non, très très bon, très très bien. Vous savez qu'elle parle italien? Je ne parle pas italien. Si tu parles Je ne italien. parle pas italien. Benoît. Merci Nanou pour l'italien. Bah si, parce Alors, qu'au non, restaurant, non, non. au restaurant, tu parles italien avec les gens. C'est une blague. Elle parle italien. Non parlo italiano. Non, je ne parle pas italien. Ma maman parle très bien italien. Ma maman est prof d'italien. Était prof d'italien. Ta On sœur s'en est parle maintenant. très bien Ma italien sœur aussi. parle très bien italien. Ma maman parle très bien italien aussi. Oui, parce que toi aussi, ton parrain était italien. Mon parrain est italien. Mais je ne parle pas du tout italien et je ne suis pas du tout d'origine italienne. Absolument pas. On est d'origine belge. Je parle juste avec les mains comme les Italiens, mais c'est juste, ça s'arrête là. Non, c'est très bien se faire comprendre. Non, par contre, je le comprends assez bien. Parce que, ben oui, j'ai beaucoup entendu parler italien quand j'étais petite. On allait souvent en vacances en Italie. Mais je ne le parle pas du tout. Non, non, non. Si, si, D'ailleurs, si. c'est horrible. Parce qu'en fait, visiblement, j'ai un bon accent italien quand je parle italien. Et donc, il suffit que j'arrive à aligner une phrase sans faute, qu'après, les gens ils me parlent en italien comme si je parlais italien. Et après, je sais plus répondre. En fait, ils pensent que je parle italien alors que je ne parle pas italien. Donc Benoît aussi pense que je parle italien, mais je ne parle pas italien. Les Italiens, vous vous rendrez bien vite compte que je ne parle pas italien. Moi, j'utilise la stratégie du O. Je mets des O à chaque fin de phrase. Des bambino, des cocalo, Écoutez, Coca-Cola. la recette O. Bref, tentative désespérée. Donc ils comprennent très vite qu'ils ne parlent pas italien non plus. Donc, après avoir bien mangé, on s'est dit on va retourner en France tant que c'est pas les embouteillages. Parce qu'au final, nous n'avions pas trouvé ce que nous espérions pour passer ces quelques jours de vacances, coincés entre la montagne et la Côte d'Azur. Oui, parce qu'on restait dans le bas pour
Pour ce qui va suivre. Pour ce qui va suivre. Donc, retour en Italie, retour à Mougins, à proximité de l'ancienne villa de Picasso, comme ça vous savez où on était plus ou moins. Oui, voilà, ouais, on a découvert ça, on ne savait pas. En fait, c'est en se baladant autour de là où on était avec le camping-car qu'on a découvert qu'il avait habité là, Picasso. Voilà. Et donc, ça a été l'occasion pour les filles aussi d'aller voir un petit musée sur Picasso, sur la chapelle qui se trouve là-bas. Bref, c'était très intéressant. Et puis, on a reçu un mail. Filmé. Ah oui, on n'a pas filmé, toujours pas filmé, vacances. Puis, on a reçu un mail. Un mail de Yves. Bonjour Yves, qui nous a proposé. Voilà, Yves, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Yves, c'est un de nos abonnés qui nous suit, qui nous a bien suivis de manière assidue sur cette traversée. Et qui nous a proposé de venir se détendre à une piscine. Ouais. Privée, public-privé, enfin oui, bref. Oui, qui est dans un centre de vacances. Dans un centre de vacances, mais qui n'était pas occupé à ce moment-là. Il y avait un petit créneau. Et que, on a dit, oui. Vous imaginez une piscine, ouais. Chaud, Côte d'Azur, 33 degrés, soleil, coup de soleil, parce qu'il y a moyen d'avoir encore des coups de soleil sur le bronzage. Vous verrez, vous voyez l'homme, vous voyez le cycliste là, mais j'ai la même chose au pied. Bref. Bon, petit point météo, 31 degrés, un chouïa de nuages, l'eau est à 28 degrés, donc on est bien. Franchement, on est très bien. Je peux plonger dans la piscine. Ça fait pas du bien, ça, Virginie? Oui, ça fait du bien. Je retombe mon enfant. Qui nous fait un plongeon de où? Voilà. Est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien, mais j'ai peur de toucher le fond parce qu'en fait, on ne peut pas plonger ici parce que c'est pas assez profond. Merci Yves pour ces moments, pour ces vacances, pour ça. Pour la plage du matin, pour ton accueil, pour tout. Voilà. Certains se sont demandé ce qu'on a fait après la randonnée. Eh bien, on s'est vachement reposé. Et vous êtes quelques-uns à nous avoir donné un coup de main à bien nous reposer. Mais ça, c'est pas encore la surprise qui nous attend. Ça, c'est juste les vacances. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment nagé dans la Méditerranée. On a nagé un peu à la piscine de l'hôtel, mais c'était très limité. Et là, c'était l'occasion pour les filles de se faire des vraies vacances piscine, quoi. Et là, on a profité. 48 heures piscine, on a nagé dans la Méditerranée, c'est fait. Ouais. Avec nos lunettes de piscine, on a été dans la Méditerranée voir les petits poissons. On a vu des poissons, et ce qui était chouette, c'est qu'on a été c'était quoi? Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, et il y avait une petite plage où il n'y avait pas de méduses, rien de tout ça. Enfin bref, on était bien, franchement, on y était très bien. Ouais. Et les filles ont adoré ces moments-là. On a travaillé un petit peu pour l'école à la maison parce que oui, en effet, pendant le mois de mars, on n'a pas beaucoup travaillé. Ah, et puis il était temps de prendre la route pour ici. Voilà. Mais c'est où ici? Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, parce que c'est pas encore des vacances dans les vacances. C'est pire que des vacances dans les vacances. Ce sont des vacances de waouh. C'est encore une nouvelle aventure. Encore quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Non, et quelque chose que je tenais à faire au fond de moi, au fond intérieur de moi, parce qu'on voit toujours ça en vidéo, on voit toujours ça empêcher les autres. Et puis là, l'occasion s'est présentée. Voilà. On va remercier Émilie, tant qu'on y est. Ouais. Bonjour Émilie. De nous avoir proposé ceci. Exactement. Et donc, on va vous emmener dans cette aventure à un endroit très spécial. Et quand vous regardez cette caméra, il n'y a aucun indice. C'est pour ça qu'on a une tenture derrière nous. C'est pour ça que pour y regarder dans mon coin là, dans le coin là, s'il n'y a pas un petit indice, il n'y a rien. Ne verrez pas rien. Si on va vous le montrer. Moi, ce que j'aime bien faire, vous savez, l'école, je vous l'ai fait découvrir. Eh bien là, j'ai envie de me dire, tiens, prenez 5 secondes. On va se taire pendant 5 secondes. Vous imaginez, qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans ma vie comme aventure? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme chose avec mes enfants? Et je vous laisse 5 secondes maintenant pour vous dire... Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font encore? Moi aussi. Bon, ben je pense qu'il est temps de lever l'ancre. Prête, Jill? Prête. Prête, Olivia? Prête.
Je me tiens. C'est bon, capitaine? C'est bon? Let's sit down, it's getting cold. All that glitter is not gold, and you are something I don't wanna miss. The way you looked at me before makes me want you even more. On n'a rien touché. On est sorti On est sorti de sans bord. problème. Ouais, encore heureux qu'on n'a rien touché, hein. Ce serait quand même mal. C'est bien là? Eh ben, c'est Capitaine. accessible. Franchement, c'est accessible. Parce que, ouais, je m'attendais pas à sortir de... Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, c'est un bateau sans permis. Nous n'avons pas le permis et on a le droit de conduire ce bateau qui est immense. Regardez comme les filles elles sont loin. Salut! Ouais. Ok. Ah, il y a un peu de vent, hein. Regardez comme c'est beau. Nous sommes sur le canal du Midi. Ouais. Youhou! Makes me want you even more. If you want to, I'm up for a kiss. I know it's tough. Alors, première difficulté, le pont devant, mais c'est une double difficulté parce qu'il y a un pont, un bateau qui arrive en face. Et ben lui, il passe déjà le pont, donc on doit passer en second lieu. Faut qu'ils se mettent sur la droite. Ouais, il faut qu'il se mette sur la droite, Benoît. Parce que oui, c'est comme en voiture, on roule à droite quand on croise quelqu'un d'autre. Ou sinon, on peut se mettre au milieu là, on peut être centriste quand on est sur un bateau. Ces gens ont un canard à l'avant de leur bateau. Je prends à gauche, je prends à droite. Je pense que ta tête passe, Benoît. Merci. Don't let anybody tell you you're not enough. There are days. Nous sommes partis de Port Cassafière et nous allons le pont et nous allons voir les flamants roses. Je suis arrêté. Non mais vite, ton truc il sert seulement quand t'es attaché hein. Mais non, Benoît, c'est pour moi, elle est attachée. Tu peux pas sauter du bateau, pas tu sautes pas. Je sais pas ce que tu fais. Il court, le furet en mal d'amour. Allez, accrochez-moi mon bateau, que diable! Tu dois plus enfoncer. Mets-moi mes sardines! J'en ai marre des sardines. Je trouve que j'ai une place privilégiée. C'est bon, ça fait. Premier bivouac sauvage en bateau. Alors, Repos. besoin de repos? Eh, c'est stressant quand même, hein? Ah oui, parce qu'il faut arrêter le moteur. Non, faut pas arrêter le moteur. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Attendez. Coupez. Il y a le poteau qui est en train de se m'arrêter, maman. Puis maman, elle a couru comme une poule sans tête parce que le poteau allait partir dans l'eau. Non, en fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas enfoncé assez le poteau. Oui, ça c'est vrai. Si on avait enfoncé... Alors, maman, elle voulait sortir... Virginie, elle voulait sortir la La passerelle. passerelle. Le bateau était même pas encore arrimé, qu'elle sortait déjà la La passerelle. passerelle descendait tout doucement du bateau. Donc, la première chose qu'elle sort, c'est la passerelle. Puis les deux pieux, mais les deux pieux passent enfoncés, donc le bateau se barre à nouveau. Ah. Et papa qui coupe le moteur, alors le bateau, ben, il est plus arrêté, on sait plus mettre la marche arrière ou le neutre. Donc le bateau il commence à se... Oh. Mais on a réussi. On a réussi. Premier bivouac sauvage, on pourra le refaire. Ouais, c'est bon, on est paré, on peut aller faire la terre entière, on sait faire du bivouac sauvage. There are days when we all feel like we're messed up, but we know that we're all diamonds in the rough. In spite of all, we are all we got.
Maintenant que nous sommes arrêtés à notre bivouac sauvage, attendez, je change de main. Il va être temps de vous dire en quoi consiste finalement cette nouvelle aventure. Nous avons été invités par le boat pour passer plusieurs jours de croisière sur le canal de Midi, sur ce bateau sans permis, et aussi en Camargue. Donc au fait, nous allons passer 2-3 jours à mon avis sur le canal du Midi, et puis on prendra direction la Camargue sur ce bateau magnifique, un bateau 8 places. Donc en gros, on a de l'espace. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se laisser porter par le courant, on va naviguer un peu, on va beaucoup se reposer et on va surtout profiter de cet espace parce que ici, l'espace est beaucoup plus grand que notre camping-car. Vous voyez déjà le nombre de pas que je vais devoir faire pour aller de la porte d'entrée jusqu'à la cabine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et voilà, je suis dans ma chambre. Donc ouais, il y a de l'espace. C'est très joli ce que vous faites. Je sais pas encore, ça dépend de lesquelles couleurs que je choisis et comment sa beauté est. Et là, je vais choisir son nom. Avec le petit chien. Un renard. C'est très joli, vous faites des très chouettes dessins. Et donc, vous êtes en mode dessin. Oui. Nous sommes sur un bateau et vous êtes en mode dessin. C'est bien, ça change. Donc, c'est fini la lecture. Non, c'est pas fini, c'est juste que mon livre n'est pas téléchargé. La suite de ma série de livres n'est pas téléchargée. Du coup, c'est juste que je voulais m'arrêter. Et ouais, c'est bien de faire de temps en temps autre chose. Ouais, et du coup... Attends, ceci est important, Virginie. Vous faites des belles choses, oui. Le café. Le café. Est-ce qu'il est chaud, Benoît? Oui. Parce que ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'au fait, il a fait un premier café. Et je sais pas, la bouilloire, il la connaît pas, il la maîtrise pas. Et donc, il nous a fait un très bon café froid. Avec le café qui ne se dissout même pas. Au lieu de te plaindre, est-ce qu'on irait au lieu de te plaindre, est-ce qu'on n'irait pas en haut? Là, tu tiens pas debout, non? Oui, mais on va aller dehors, boire notre café, non? Regardez. Ouais, il y a un problème. C'est pas un problème. En fait, c'est juste une question d'habitude. Par contre, moi, je passe partout. Je peux me tenir debout partout. Donc, si vous avez une taille tout à fait raisonnable comme la mienne, vous avez de la place largement. Si vous avez une taille moins raisonnable comme Benoît, vous avez de la place, mais vous êtes un peu ratatiné. En fait, on ne s'est pas arrêté ici par hasard. Sur la carte qu'on a reçue hier, parce qu'en fait, hier, je vais essayer de vous mettre droit, mais vous êtes à l'envers. Hier, en fait, on a eu une instruction. Donc, on a d'abord eu un accueil explicatif, administratif pendant 1 heure. Et puis, on a eu des explications sur le bateau, la conduite, non, explications sur le bateau pendant 45 minutes. Et puis, on est sorti du port. Conduite. Conduite accompagnée, voir si je savais manœuvrer le bateau et tout ça. On a eu quelques frayeurs. Quelques petites frayeurs. Aujourd'hui, je maîtrise beaucoup mieux. Donc en fait, ça va très très vite à s'initier, à comprendre que le volant il tourne à gauche et le volant il tourne à droite. Il faut juste vraiment anticiper, c'est la règle d'or. Et ce bivouac n'a pas été choisi par hasard parce qu'en fait, sur la carte qu'on vous donne en début, à l'accueil, vous avez tous les endroits où vous pouvez faire un bivouac sauvage sur le canal. Il y a plein d'informations sur où vous pouvez vous arrêter, dans les ports, etc. et sur le long de la nature. Mais aussi, il y a plein d'informations sur les endroits qu'on traverse, les villes qu'on va passer, les lieux, si on veut aller faire un peu de visite. Parce qu'on passe quand même dans des endroits, des lieux de villégiature, des lieux historiques. Donc nous on connaît un tout petit peu la Camargue, mais ça va être l'occasion pendant plusieurs jours vraiment de ou profiter du bateau ou d'aller faire une visite. On a vraiment... Ça va être surtout profiter du bateau. Ouais, je sais pas, on va voir bien ce qu'on arrive à faire. Et surtout, je vous redépose un coup, hop, le petit café. Alors ici, vraiment on abuse parce qu'on s'est mis, regardez, à l'ombre d'un arbre, juste là. Il y a les vélos en fait, du canal du Midi. Qui passe juste là. Et ça donne très envie peut-être d'un jour le faire à vélo, le bord du canal du Midi. Ah Benoît. Les jeux intervilles sont ouverts. T'as pas la vachette. Non, t'as pas. Non, chacun pour soi. Babybel, on les a mis loin pour justement éviter que tu les manges. Bon apéritif à tout le monde. Bon apéritif. Est-ce que le cadre n'est pas magnifique? Je pense. Hein. Il faut savoir que cette bouteille de vin a beaucoup d'importance pour moi. Ce Château Laborde de 2001. Parce que c'est un cadeau de mon papa. Et j'ai une pensée pour lui. Parce qu'en ce moment, il n'est pas en super bonne santé. Et donc voilà, ça me fait plaisir de boire une bouteille de vin qu'il m'a offerte. Et qu'on avait mis de côté
Au départ, on s'était dit avant la randonnée, puis on s'est dit on le boira en randonnée, puis on s'est dit mais non, c'est bête, on va bâcler le truc et puis il sera pas bon parce qu'on va le transporter, il va bouger. Et donc voilà, on avait attendu le bateau pour l'ouvrir et voilà. Merci à papa et je pense à toi, prends soin de toi. Nous avons quitté notre spot nature, nous avons pris la route pour avancer un petit peu quand même, parce que sinon on n'aurait pas avancé beaucoup aujourd'hui. Mais regardez-moi ce paysage de dingue, mais surtout regardez-moi ce pont de dingue qui nous attend. Il est relativement long, ouais, et il est relativement très beau à cette heure-ci, parce que là on est vraiment à la golden hour. Alors les filles, elles se sont bien appropriées le bateau. Benoît aussi, la conduite, il maîtrise. 1, 2, 3. Et Olivia, tout va bien? Ouais. Bon, pour le bateau, pour les ponts, on nous a dit, Olivia, qu'il fallait fermer la Kindle. Oui, oui. Ah là, il faut se concentrer. Et il faut que tout le monde soit concentré. C'est sûr qu'on peut passer par ici? Oui, 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 c'est le pont qu'on doit passer, Benoît. C'est le chemin. Ouais, je vais toucher, tu sais, non? Non, 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 va pas trop vite, tu vas fort vite là. Ah, mais j'y peux rien, c'est la vitesse. Non, c'est pas la Si vitesse. j'enlève la vitesse, oh, ça va toucher, tu sais. Attention les têtes. Non, ça va pas toucher, allez, sois confiant. Non, ça touche. Non, ça touche pas. Oui, ça touche. T'as des bouées sur les côtés, Benoît, mais à faible vitesse. Ouh. J'ai tourné à fond à droite. N'oublie pas que tu as ton propulseur. Hein. Ah, mais c'est très joli, hein, sinon. C'est, hein? Ouais, ouais. C'est un pont spécial, hein, c'était marqué dans le bazar. C'est un pont spécial, ça. Dingue. Ok, doucement, doucement, doucement. Prends-le bien à droite. Voilà, ça c'est bien ça, Benoît. Yeah, yeah, baby. Oh. Doucement, 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 doucement à gauche. J'ai vu. Je peux rien faire. Oh, 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 oh. On n'a pas cassé le bateau. C'était quoi ce pont? Oh, 2 secondes. Oh. C'est quoi ce truc de dingue? On a eu chaud, on a eu très chaud. Ouais, ce pont. Heureusement qu'il y a quand même des bouées autour du bateau et au fait, il faut y aller très lentement, mais c'est très dur de garder le cap. Mais en fait, il est tellement étroit. Ou tu rentres bien dedans ou tu rentres pas. Ça va pas quoi, toi. Je suis content que c'est toi qui conduisais. Ah ouais, là. Et ouais, en fait, tout doucement. Tout doucement. Jamais aller plus loin, plus vite. C'est un premier jour et c'est un vrai premier grand jour. Premier pont franchi. Vous devez regarder la carte, voir s'il n'y en a pas un autre. Hein, attendez, après il y a les écluses. Hein. Et il faut pas revenir par là. Ah non, on ne revient pas par là. Ah ouais, après il y a les écluses. Tout va bien, on continue notre route droit devant. The rock is vital, all we are, all we got. Alors c'est assez stressant, hein. Mais en réalité, les ponts ont bien été étudiés et en fait, ça passe. Il faut juste y aller très doucement, comme ça si vous touchez le bord du pont et avec vos bouées, il n'y a pas de dégâts. Mais donc si vous arrivez à fond, ça va faire mal, mais si vous allez vraiment à votre aise et que vous vous aidez du volant, du marche arrière, marche avant, ça passe. Mais il faut avoir confiance. Hein. Si tu veux, tu peux t'arrêter là-bas le long, s'il y a une place. Là-bas, normalement, il y a de quoi s'arrêter. Enlève le il veut passer par le... Voilà. Never be the same after that day. We learn. And you stay. First day. First day. I don't ever wanna be alone again. Despite all, you're my best friend. Là, il tient pas de masse. Non, non.
déjà nuit. Je vous l'avoue, on n'a pas beaucoup filmé cet après-midi. Mais on avait tellement déjà filmé avant qu'on avait eu peur que la vidéo soit trop longue. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? On a profité du bonheur d'être dans un bateau, d'être au calme, de se reposer, pas devoir marcher, pas devoir faire des kilomètres, pas devoir faire autre chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu l'école à la maison. On a travaillé un petit peu quand même. Voilà, on a vraiment profité et puis on s'est remis de nouveau dans un spot nature. Je vous ai fait d'ailleurs quelques images de la mise en place parce que c'était, je vous avoue, un peu fastidieux parce que le ponton, enfin pas les pontons, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment les machins? Les bites d'amarrage. Moi j'appelle ça une bite d'amarrage, mais c'est pas le terme qu'ils utilisaient à la formation, j'ai déjà oublié. Enfin bref, vous voyez là où on met les amarres du bateau, là où on s'accroche. Et en fait, il y en a une qui tenait plus des masses. Et de l'autre côté, il y avait un arbre un peu dans le chemin. Donc, c'était un peu fastidieux. Et heureusement, c'est là qu'on découvre. Ah, Benoît. Un bollard. Un bollard. Voilà, c'est le bon terme. C'est le terme exact, c'est beaucoup mieux. Un bollard, c'est pas comme dans... Un bollard, encore écrit billard. Bollard. Bollard, c'est pas comme dans le machin... Allez... Fort Boyard, c'est pas des bollards? Non, c'est des boyards. C'est des boyards. Ah, c'est boyard. Enfin, ouais. Boyau de moi-même. Bref. Félinera, continue ta vidéo. Bref, je voulais dire, voilà, il y a une solidarité entre les plaisanciers. Je sais pas si on dit des plaisanciers, j'en sais rien. Je découvre tous les termes maritimes. Hein. Je suis perdue. Bref, il y a une solidarité entre tous les gens qui sont sur un bateau. Les marins. Les marins. Mais c'est pas des marins, les marins sont en mer. Les pénichiers. Je crois que c'est les plaisanciers, c'est des bateaux de plaisance. Benoît est en train de faire des checks Google à foison. Bref, si à chaque phrase je suis bloquée, on n'arrivera jamais à la fin de ce vlog. Donc, il y a une solidarité entre les plaisanciers. Je vais garder ce terme parce que je trouve ça très plaisant. Voilà. Il y a une solidarité entre les plaisanciers, comme il y a une solidarité entre les camping-caristes. Et j'ai trouvé que c'était assez similaire. À mon avis, c'est pareil chez les motards, c'est pareil chez les conducteurs, chauffeurs poids lourds. On se fait signe quand on se croise. Et on s'aide. Et donc ici, le monsieur a vu qu'on galérait un peu à s'attacher. Un voisin australien qui habite en France. Et il est descendu de son bateau directement nous proposer de nous aider, nous montrer, en étant très sympa, en parlant en anglais avec les filles. Ça y est, Benoît m'interrompt encore. Batelier ou marinier? Batelier ou marinier? Batelier ou marinier? Ben marinier, c'est quand c'est dans la mer, non? Non, c'est un marin. Ok, bon. Ouais, mais ça fait bizarre, marinier. Je préfère plaisancier, je vais garder plaisancier, voilà. Vous m'excuserez pour ceux qui, pour les bateliers et les mariniers, je garderai le mot plaisancier, je trouve ça plus sympa. Et donc, ce monsieur, cet Australien, est venu nous aider et puis au fait, il s'est rendu compte que notre bollard, je le prononce bien, enfin, qui n'en était pas un, qui était un en bois qui était sur la berge, n'est pas assez fort et donc il nous a proposé un. Alors nous, on en a également sur le bateau à disposition. Mais il avait plus confiance dans le sien. Je pense que ce monsieur est un habitué du bateau. Et donc, il nous en a mis un immense qu'il a mis lui-même voilà, pour nous attacher. Donc, nous sommes bien attachés, bien ficelés. Parce que oui, il faut s'attacher. Non pas qu'il y ait énormément de courant sur le canal, rassurez-vous à ce niveau-là. Mais il paraît que de temps en temps, il y a quand même des bateaux qui passent à plus forte allure. Et donc, ça peut faire des vagues. Et donc, on risque de se désamarrer. Oh, je sais pas, je suis perdue, ça va être dur cette semaine. Mais donc voilà, on risque, je sais pas si on dit se désamarrer, se retirer des amarres, je sais même pas si ça s'appelle un amarre. Retirer la corde qui se trouve autour du bollard. Bref, en principe, là, comme il nous a ficelés, attachés, on bougera pas. Je sais même pas si on sera repartir demain pour la suite. Donc voilà, bref, on a passé une super fin de journée et bien reposante quand même, malgré tout, malgré qu'on ait du mal à s'attacher, bien reposante. Et il est temps pour moi de vous dire à demain. Quelque chose à rajouter, Benoît? Oui. Quoi? On est quand même bien ici, hein. On est quand même bien. Tu as vu la table? Ouais, cette table est immense, elle est plus grande que notre camping-car, que celle de notre camping-car. Attends, regardez. Ouais, me nommer un peu d'or, s'il te plaît. Ah ouais, avec la bouteille de vin au milieu, c'est même pas une question de bouteille de vin, c'est une question... Il y a de la place pour travailler. Oui, et alors, oui, pour ceux qui se disent, mais ils n'arrivent pas à boire, c'est toujours la même bouteille de vin depuis maintenant 2 jours qu'on boit. Voilà, et là, on s'est dit qu'on allait finir avant que le vin tourne, parce que c'est ce qui nous arrive souvent avec Benoît. Souvent, les fins de notre bouteille de vin, comme on prend trop de temps à les boire, ça tourne, parce qu'on ne boit pas beaucoup. Mais en tout cas, elle a fait plaisir, cette bouteille. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas si... Non, là, je suis bien. Ok, t'es bien. Ah, je vous souhaite une bonne soirée.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Alors demain, le commandant du bateau, le commandant de bord que je suis, le capitaine, vous dit à demain. Mais surtout demain, passage de 2 écluses. Alors les ponts aujourd'hui, c'était déjà extraordinaire. Mais alors les écluses, je pense que quand on verra l'écluse, on va mettre le bateau sur le côté, on va analyser le truc et on ira. En tout cas, les filles sont motivées, elles veulent conduire ce bateau, les 2 grandes, et je ne sais pas si on va les laisser conduire le bateau. Alors Virginie, elle n'est pas waouh, mais les 2 grandes, elles sont au taquet, elles surveillent. Déjà, le nœud, elles vous ont fait un nœud tantôt, elles ont vu une fois le nœud, elles ont fait, j'ai dit, vous avez déjà fait le nœud? Ouais, on a fait le nœud, on a regardé hier, on l'a refait. Elles savent faire des nœuds marins maintenant, voilà. Une nouvelle acquisition. Je voudrais quand même remercier le boat, c'est que du bonheur, c'est génial. Vous avez réussi, ça match, ça tombe pile poil après notre randonnée de dingue qu'on a fait dans les Alpes. Et je voudrais rajouter aussi que pour les enfants, le monde du bateau, le monde marin nous était complètement inconnu. Et cette première expérience, elle est juste extraordinaire. Venez avec vos enfants. C'est pas parce qu'on est sponsorisé, vous commencez à nous connaître maintenant, mais cette expérience, elle est géniale à faire des enfants. Vous avez les enfants qui sont dans leur petite cabine là, leur petite salle de bain. Elles ont pris plaisir. J'ai vu Sue tantôt. Dès qu'elle sortait, hop, gilet de sauvetage. Yoko, elle faisait attention quand elle montait, qu'elle descendait de la péniche. Vraiment, c'était un chouette moment qu'on a passé aujourd'hui et on vous remercie le boat. Vous avez été extraordinaire. Un grand merci à vous. Bonne fin de journée.